les amis poissons et ascendant poissons, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de juillet 2021. Donc ce mois de juillet, nous avons un mois plutôt intéressant et positif pour vous, puisque le soleil va transiter dans un signe ami pour vous jusqu'au 22 juillet. Le soleil va transiter dans le signe du cancer et ensuite va entrer dans le signe du lion. Nous avons le 10 juillet une nouvelle lune dans le signe du cancer qui sera aussi très intéressant et positif pour vous. Mercure va entrer aussi dans le signe du cancer le 12 juillet. Vénus va entrer dans le signe de la Vierge le 22 juillet, ça c'est très important. On va avoir une conjonction Mars-Vénus le 13 juillet dans le signe du lion, ça sera très important, je vais revenir dessus. La pleine lune du mois va avoir lieu le 24 juillet à 1 degré du Verseau. Et en fin de mois, Jupiter étant rentré dans votre signe, en rétrogradant, est revenu dans le signe du Verseau. Donc tout ça, qu'est-ce que ça indique pour vous en tant que poisson et ascendant poisson? Donc jusqu'au 22 juillet, vous allez être très concentré, très concerné par le domaine des amours, le domaine des enfants, le domaine du bonheur, des passions, de tout ce qui vous apporte du bonheur. Si vous êtes poisson et que vous êtes célibataire, clairement ce mois-ci, il peut se passer des choses. Vous me le dites en commentaire si c'est le cas. Mais effectivement, surtout si vous êtes ascendant poisson, il risque de se passer des choses ce mois-ci. Le soleil et la nouvelle lune, surtout la nouvelle lune du 10 juillet, peut vous apporter une nouvelle relation amoureuse. Ou alors une nouvelle phase dans votre relation amoureuse, des nouvelles passions, des nouvelles choses qui vous apportent du bonheur. Et on est beaucoup dans l'énergie de la légèreté, on est beaucoup dans l'énergie du flirt, que vous soyez célibataire ou en couple. Ici, il y a beaucoup de légèreté. Vous voulez du bonheur, vous voulez des choses légères, ça vous fait du bien. Vous voulez disons, prendre plaisir de la vie. On est beaucoup dans cette énergie-là. Le domaine des enfants est très favorisé aussi. Le soleil est là, la nouvelle lune est là. Et surtout que la nouvelle lune fera des jolis aspects à Neptune qui est dans votre signe. Donc ça va aussi apporter une énergie très bienveillante, avec beaucoup de pardon, avec beaucoup cette énergie d'empathie, d'émotion, artistique aussi. Donc si jamais vous êtes artiste ou que vous avez des activités artistiques créatives, cette nouvelle lune pourra aussi vous favoriser à ce niveau-là. Et Mercure étant là, ça crée aussi beaucoup de paroles, de communication, d'échanges très bienveillantes, très positives, avec beaucoup d'amour, de la parole avec de l'amour. Donc on est vraiment dans cette énergie-là et c'est plutôt très intéressant. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'à partir du 22 juillet, c'est le travail qui va prendre le relais. Vous allez beaucoup faire pour les autres, ou alors vous allez avoir cette impression de faire énormément pour les autres, d'être au service des autres. Le travail sera très important aussi ce mois-ci, avec le passage du soleil le 22 juillet, mais pas que. La conjonction Vénus-Mars va aussi créer de l'activité ici. Mars est déjà là, Vénus est déjà là. Donc Vénus va aider votre vie quotidienne et votre travail quotidien, mais Mars étant là, vous faites beaucoup au quotidien, peut-être trop. Donc attention aussi à vous ménager, vous risquez aussi d'être fatigué. Attention à la santé aussi, hein. Évidemment que moi je ne souhaite pas vous dire attention, je ne souhaite pas vous donner aussi de mauvaises nouvelles, mais Vénus et Mars ici, dans la 6, ça peut créer des situations. Alors soit de fatigue et là vous vous reposez, mais Mars a une tendance, c'est la maladresse Mars, donc ça peut aussi créer alors des petits gros accidents. Bien sûr on ne souhaite pas les gros accidents, mais on fait attention avec un Mars ici. Et la date à faire attention, c'est le 13 juillet. Autour de cette date-là, un peu avant, un peu après, faites attention dans votre vie quotidienne. Quand vous prenez la voiture, si vous faites des travaux, si voilà, vous êtes un petit peu trop rapide dans vos mouvements, attention à ça. Surtout que ça va aussi activer des carrés dans le ciel. Donc cette énergie du 13 juillet peut aussi créer des événements plutôt électriques avec votre entourage proche, avec les frères et sœurs ou dans la parole, la communication. Pour certains, vous vivez aussi des situations peut-être d'isolement, de perte de contrôle, de difficultés. Voilà, il y a des choses aussi pour certains dans le dos aussi. Certains seront concernés par des événements qui ont lieu dans le dos, donc peut-être attention à cette énergie-là. Le 24 juillet, nous avons une pleine lune. La pleine lune va avoir lieu à 1 degré du signe du Verseau. Elle aura lieu dans votre ombre. C'est une pleine lune qui va être difficile, je reviendrai dessus, j'en reparlerai. La pleine lune va se trouver entre Saturne et Pluton. Donc, alors déjà, elle est dans un secteur qu'on aime moyennement, et en plus, elle se trouve entre Saturne et Pluton. Ce qu'il y a ici, c'est qu'il peut y avoir quelque chose que vous ne saviez pas, que vous allez apprendre, et qui peut être difficile, qui peut être de l'ordre de la dure réalité qu'on ne veut pas voir,
qu'on ne veut pas savoir. Il peut y avoir des situations d'isolement, de perte de contrôle. Il peut y avoir des événements qui vous enferment, où vous vous sentez enfermé. Alors il peut y avoir des enfermements réels, évidemment on ne le souhaite pas, mais il peut y avoir aussi des situations d'enfermement plus énergétiques, psychologiques. Voilà. Donc on fait attention à ça. D'un point de vue des émotions, c'est une période qui risque d'être un petit peu difficile aussi, où vous avez un peu l'impression alors soit perdre le contrôle, ou les émotions sont dures, ou vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions, ou alors vous êtes dans un environnement difficile qui vous force à la transformation, qui vous force aussi à la transformation par des événements de crise, mais que cette fois-ci vous pourrez peut-être avoir cette impression de ne pas réussir à contrôler. Et pour certains, on peut être aussi dans des événements karmiques. Donc attention à cette pleine lune-là du 24 juillet. En fin de mois, on a aussi Jupiter qui va revenir dans le signe du Verseau. Jupiter était entré dans votre signe, donc vous avez un peu protégé et vous avez un peu aidé. Mais en rétrogradant, il revient dans le signe du Verseau. C'est pas forcément négatif, même si on préfère l'avoir à l'ascendant ou dans notre signe, mais en revenant en arrière, Jupiter va aider, alors déjà les épreuves, les situations difficiles que potentiellement vous êtes amené à vivre, mais surtout va vous favoriser toutes les activités liées à la méditation, à la aux domaines peut-être liés à la psychologie, à la psychanalyse, tout ce qui est lié aussi à l'inconscient, si vous avez des activités à faire dans tous ces domaines-là, des exercices, des consultations, qu'importe, tous ces sujets-là seront plutôt favorisés jusqu'en décembre 2021. Jupiter ici va aussi favoriser les destinations très lointaines, si jamais vous avez des, euh, des trajets lointains, si vous avez des activités en lien avec des destinations très lointaines, Jupiter vous aidera aussi à ce niveau-là. Voilà les amis, poissons et ascendant poissons pour les énergies de ce mois de juillet 2021. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session démarre en septembre et la fin des inscriptions a lieu mi-août. Vous avez aussi sur le site le programme ou les programmes, parce qu'en fait il y a 3 niveaux. Donc si vous souhaitez aussi vous renseigner à ce sujet-là, vous avez tout sur le site internet. Vous avez aussi mon adresse email si vous souhaitez me contacter. Je vous embrasse, je vous souhaite un super mois de juillet et je vous dis à samedi pour les prévisions hebdomadaires.